Merci, Monsieur le Président. Donc, l'Office québécois de la langue française a l'autorité, selon l'article 29.1 de la Charte de la langue française, de reconnaître un établissement de services de santé et de services sociaux lorsqu'il fournit des services à des personnes en majorité d'une langue autre que le français. And according to the website, 12 of these... Alors, environ 12 de ces institutions offriraient des services sociaux et de santé sur l'île de Montréal. Elles doivent offrir toute la gamme de services à la population dans une autre langue, c'est-à-dire une langue différente du français. Alors, on pourrait présumer qu'il s'agit de l'anglais. C'est ce qu'on retrouve sur le site Web, mais ça parle de Montréal. Alors, je me demandais si à Pontiac et en Outaouais, vous avez accès aux mêmes données. Je me demandais si c'était la même chose pour la Gaspésie. La MRC de Pontiac est considérée comme étant bilingue, donc toutes les installations doivent offrir des services dans les deux langues officielles. Dans la MRC des Collines, il n'y a seulement qu'un hôpital qui est désigné comme étant bilingue. Le reste des institutions ne sont pas bilingues. Il existe un défi dans la prestation de services dans les deux langues. À Pontiac, c'est encore difficile. Ils ont de la difficulté à recruter des professionnels parce qu'il y a également une crise de logement. C'est difficile de recruter de nouveaux employés. À l'hôpital de Wakefield, je sais qu'il y a un moment, le seul médecin sur appel ne pouvait pas parler d'anglais. Et pourtant, il s'agit d'un endroit désigné comme étant bilingue. Alors, c'est un véritable problème et c'est important de comprendre que ça dépend toujours des ressources disponibles. Ça dépend des gens qui s'occupent du recrutement. Ça dépend de la compréhension de ce qu'est un programme d'accès. Finalement, ça dépend également de si on comprend ce qu'est une institution désignée. Madame Sinotte. En Gaspésie, il n'y a pas d'institution désignée. Je crois que les communautés les plus près seraient à Québec, c'est-à-dire environ 800 km de chez nous. Alors, ce n'est pas une véritable option parce qu'on ne peut pas décider d'aller à l'hôpital à Québec pour avoir des services en anglais. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous avons un partenariat très serré avec nos établissements. Ils essaient autant que possible d'offrir des services en anglais. Nous essayons de les aider et d'aider la communauté lorsqu'ils offrent ces services. On pourrait le faire à l'aide d'un navigateur de patients. Ce sont des personnes qui accompagnent les patients et qui traduisent. À l'heure actuelle, nous n'avons qu'une seule personne qui est en mesure d'offrir ce service à la Côte de Gaspé. Comme je l'ai mentionné, c'est un territoire qui est assez grand. Nous essayons également de faire de la publicité pour les différentes organisations qui ne peuvent pas faire de la promotion en anglais. Nous essayons d'aider avec la publicité de plusieurs organisations. Nous avons également un plan d'accès qui a été mentionné plus tôt. Il s'agit d'un plan destiné à la région. On y retrouve de nombreuses organisations avec qui on a travaillé. Il s'agissait d'organisations qui pouvaient offrir des services en anglais. C'est un système qui est très ouvert. Nous avons beaucoup de chance dans notre région. Par contre, on fait tout de même face à des obstacles puisqu'ils ne sont pas bilingues. Merci pour cette réponse. Comment une organisation peut-elle devenir une institution désignée comme étant bilingue? Je crois
que 50% de sa région doit être composée d'anglophones et nous avons 10% de notre population qui l'est. Je crois que Jennifer pourrait commenter. Bref, on pourrait dire que vous avez de la chance parce que vous avez accès à une personne comparativement au Nouveau-Brunswick qui font affaire avec un ordinateur. Bref, il y a une certaine dose d'humanité dans votre région lorsqu'on parle de traduction.